tous les miroirs de l'appartement avec des draps blancs. Pendant quelques jours, ça va mieux. Ou plutôt, elle ne voit plus rien. Ce n'est pas pareil, mais ça ressemble à du calme. Jusqu'à cette nuit de 3 heures du matin. Ce couloir, ce miroir qu'elle longe dans le noir. Je te montre ce que Nadia tu dois rend voir. visite à sa Mais tu tante dois Aya. ouvrir tes yeux et être La tante prête à pose sa accepter la tasse de vérité thé qui se trouve lentement devant toi. et dit « Sarah ne t'a jamais parlé de ce qu'elle voyait dans les miroirs quand vous étiez petite ?» Les jumeaux partagent une âme divisée en deux. Quand l'un meurt, l'âme cherche à se reconstituer. Et le chemin le plus court, c'est le reflet de l'autre. Nadia rentre troublée. Elle enlève le drap du grand miroir du couloir. Son reflet la regarde. Puis, lentement, dans son atelier, sous une pile de toiles inachevées, Nadia trouve le dernier carnet de croquis de sa sœur. Des miroirs, des dizaines de miroirs dessinés à l'encre noire. Et dans chaque miroir, la même silhouette floue, debout, qui regarde vers l'extérieur. En dessous, l'écriture de Sarah. Elle est déjà là. Elle attend que je parte pour prendre ma place. Nadia s'effondre devant le grand miroir. Elle crie que ce n'est pas sa faute, qu'elle n'a pas choisi. Elle pleure, elle supplie. Long silence. Dans le miroir, le reflet. Sarah lève lentement la main et pose sa paume à plat contre la surface froide du verre, de l'intérieur, et attend. Le lendemain matin, la voisine entre dans l'appartement. Il n'y a personne. Tous les draps sont par terre. Tous les miroirs sont découverts. Dans le grand miroir du couloir, une silhouette, floue, immobile, qui regarde depuis l'intérieur du reflet. La voisine s'approche. La silhouette tourne lentement la tête vers elle et sourit.